Allons prier. Avant de lire la parole de Dieu, ce sera un grand chapitre aujourd'hui. Et nous parlerons de la bonté qui est un aspect du fruit de l'esprit. Nous prions. Seigneur notre Dieu, merci de nous avoir réunis ce matin. Merci parce que nous réunir pour te rendre gloire en ce jour spécial du dimanche, jour de ta résurrection, eh bien c'est une bonne chose. Et merci parce qu'aujourd'hui tu veux nous faire du bien. Alors nous allons lire ta parole et nous te demandons de nous faire du bien par ta parole, que nous puissions entendre ce que tu veux nous dire, que cette parole puisse transformer nos cœurs, afin que nous puissions la mettre en pratique dans la semaine qui commence et tout au long de notre vie. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Nous avons encore 3 semaines sur le fruit de l'esprit, les choses que l'esprit produit en nous, en ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons parler de la bonté avec l'histoire du règne d'un roi qui s'appelle Josias. C'est un chapitre un peu long, mais il est incroyable ce chapitre. Écoutez bien, vous allez être peut-être surpris. 2 Chroniques, chapitre 34. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha sur les voies de son ancêtre David. Il ne s'en écarta ni à droite, ni à gauche. La 8e année de son règne, alors qu'il était encore jeune, il commença à chercher le Dieu de son ancêtre David. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des poteaux sacrés, des sculptures sacrées et des idoles en métal fondu. On démolit en sa présence les autels des Baals et il abattit les piliers consacrés au soleil qui étaient dessus. Il brisa les poteaux sacrés, les sculptures sacrées et les idoles en métal fondu et les réduisit en poussière. Et il dispersa la poussière sur les tombeaux de ceux qui leur avaient offert des sacrifices. Quant aux ossements des prêtres, il les brûla sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et même de Nephtali, et dans leurs ruines tout autour, il démolit les autels, mit en pièces les poteaux sacrés et les sculptures sacrées jusqu'à les réduire en poussière, et il abattit tous les piliers consacrés au soleil dans tout le pays d'Israël, puis il retourna à Jérusalem. La 18e année de son règne, après avoir purifié le pays et le temple, il envoya Shaphan, fils d'Atsalia, Masédia, chef de la ville, et l'archiviste Joa, fils de Joachaz, réparer la maison de l'Éternel son Dieu. Ils allèrent trouver le grand prêtre Hilkia et lui donnèrent l'argent qui avait été apporté dans la maison de Dieu. Les Lévites, gardiens des portes, l'avaient reçu de Manassé, d'Éphraïm et de tout le reste d'Israël, ainsi que tout Juda et Benjamin et des habitants de Jérusalem. On le confia aux responsables chargés des travaux dans la maison de l'Éternel, et ils l'employèrent pour ceux qui travaillaient aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers et les maçons, pour les achats de pierres de taille et de bois destinés aux poutres, à la charpente des bâtiments que les rois de Juda avaient détruits. Ces hommes agirent avec honnêteté dans leur travail. Ils étaient sous la surveillance de Yachat et Abdias, lévites, issus des descendants de Merari, de Zacharie, de Meshulam, qui descendaient des Kahaltites et de tous les lévites qui étaient d'habiles musiciens. Ils étaient responsables des porteurs et dirigèrent tous les ouvriers occupés aux divers travaux. Il y avait aussi des lévites, secrétaires, commissaires et portiers. Donc on va faire des travaux pour réparer le temple, la maison de Dieu. Écoutez bien ce qui se passe. Au moment où l'on sortait l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le prêtre Hilkia trouva le livre de la loi de l'Éternel transmise par Moïse.
Alors Hilkia prit la parole et dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Hilkia donna le livre à Shaphan. Shaphan apporta le livre au roi lorsqu'il lui fit son rapport. Il dit, « Tes serviteurs ont fait tout ce qui leur a été ordonné. » Ils ont ramassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et l'ont confié aux inspecteurs et aux ouvriers. Puis Shaphan, le secrétaire, annonça au roi, « Le prêtre Hilkia m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. À l'écoute des paroles de la loi, le roi déchira ses habits. Ensuite, il donna cet ordre à Hilkia, à Achikam, fils de Shaphan, à Abdon, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à son propre serviteur Asaya. « Allez, consultez l'Éternel pour moi, et pour ceux qui restent en Israël et en Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. En effet, elle doit être grande, la colère de l'Éternel, prête à se déverser sur nous parce que nos ancêtres n'ont pas respecté la parole de l'Éternel et ne se sont pas conformés à tout ce qui est prescrit dans ce livre. » Hilkia et les hommes désignés par le roi allèrent trouver la prophétesse Hulda. Elle était la femme de Shaloum, le gardien des habits, le fils de Tokéhat, le petit-fils de Asra, et elle habitait à Jérusalem dans la ville neuve. Une fois qu'ils lui eurent parlé comme convenu, elle leur répondit « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Annoncez à l'homme qui vous a envoyé vers moi. Voici ce que dit l'Éternel. Je vais faire venir des malheurs sur cet endroit et sur ses habitants, conformément à toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. Puisqu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux afin de m'irriter par tout ce que leurs mains faisaient, ma colère se déverse sur cet endroit et elle ne s'éteindra pas. Et vous annoncerez au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Ton cœur a été touché, tu t'es humilié devant Dieu en entendant ces paroles contre cet endroit et contre ses habitants. Tu t'es humilié devant moi, tu as déchiré tes habits, tu as pleuré devant moi. Eh bien, moi aussi j'ai entendu cela, dit l'Éternel. Je te ferai rejoindre tes ancêtres, tu rejoindras la tombe dans la paix, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur cet endroit et sur ses habitants. Ils rapportèrent cette réponse au roi. Le roi fit rassembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem, puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les prêtres, les Lévites et tout le peuple, du plus grand au plus petit. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur son estrade. Il conclut une alliance devant l'Éternel. Il s'engagea à suivre l'Éternel, à respecter ses commandements, ses instructions, ses prescriptions de tout son cœur, de toute son âme, en appliquant les paroles de l'Alliance écrites dans ce livre. Il fit s'engager dans l'Alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin, et les habitants de Jérusalem se conformèrent à l'alliance de Dieu, du Dieu de leurs ancêtres. Josias fit disparaître toutes les pratiques abominables de tous les territoires appartenant aux Israélites, et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel leur Dieu. Pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent pas de l'Éternel le Dieu, de leurs ancêtres. Très long texte, j'espère que vous êtes encore avec moi. Texte saisissant, incroyable en fait. C'est pour ça que j'ai pas résisté à la tentation de le lire en entier, bien qu'il fût très long. Alors, la bonté. Alors j'ai cherché, j'ai vu qu'il y avait quand même une différence entre la bonté telle que la Bible la présente, telle que la désigne le mot grec qui est dans cette description du fruit de l'esprit, et la bonté telle que nous l'entendons au quotidien en français. J'ai demandé à mon ordinateur, plus précisément ChatGPT, je pense, de me donner des blagues sur la bonté, pour cerner un petit peu ce que signifie la bonté dans l'esprit des gens de nos contemporains. J'ai eu une première blague, je ne les ai pas trouvées drôles en fait, mais bon. La première, je me suis dit qu'il faut trouver une blague pour les réveiller après cette très longue lecture.
Alors la première blague, c'était si la bonté était un animal, ce serait un panda parce qu'il est mignon et qu'il fait sourire. La deuxième blague, bon, je vous préviens, elles ne sont pas très très drôles, c'était des blagues qui considéraient la bonté sous l'angle du don. Celui qui est bon, c'est celui qui est généreux, c'est celui qui donne. Des blagues qui disaient faut donner mais pas trop, en fait. Voilà donc l'image qu'on a de la bonté, une image un petit peu naïve certainement. L'image, si ce n'est celle des pandas, des bisounours dans un pays magnifique où on se fait des bisous, des petits ours en couleur avec un arc-en-ciel, voilà. La bonté telle qu'on l'imagine, une bonté dont il ne faut pas abuser parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, justement. Eh bien, la bonté, pour la Bible, la bonté telle qu'elle est désignée dans le fruit de l'esprit, c'est autre chose, en fait. C'est le zèle pour faire le bien. C'est la motivation pour faire ce qui est bon, ce qui est bien. Et c'est autre chose, vous voyez. C'est pour ça que j'ai choisi ce texte de Josias. Josias qui n'a pas du tout l'air d'un bisounours. Parce que dans ce monde qui est marqué par le péché, c'est-à-dire par une confusion sur ce qui est bien et sur ce qui est mal, ce monde où règne le péché, le mal et la mort, eh ben faire ce qui est bien de la part de Dieu, c'est un combat. C'est quelque chose qui est difficile. Nous ne sommes pas dans le monde des bisounours où tout est beau et donc il nous suffirait de partager tout ce qui est beau et tout ce qui est bien. Nous sommes dans un monde qui est déchu, un monde où des réalités qui ne sont pas bonnes règnent et pour accomplir la bonne volonté de Dieu dans ce monde, eh bien, c'est un combat. Alors nous allons voir quelle est la nature de ce combat à partir de ce que fait Josias, et puis nous verrons comment le mener, ce combat, pour ce qui est bon, ce qui est bien. Premier aspect, faire preuve de bonté, c'est dire non à ce qui est mauvais, et ce qui est mauvais en toute première analyse ici, ce sont les idoles. Toute la première partie du texte que vous avez trouvé sûrement longue, vous avez dû remarquer que Josias détruisait des choses. Il cherche l'Éternel, alors il détruit des choses. Il détruit des idoles. Il détruit ce qui correspond à une mauvaise manière d'adorer Dieu, parce qu'on adore Dieu avec d'autres choses. Le peuple d'Israël connaissait Dieu. Le problème, c'est qu'ils allaient voir d'autres dieux, les dieux des peuples à côté. On adorait Dieu, mais on adorait aussi Baal et Astarté. On adorait Dieu, mais quand on avait des petits problèmes avec la pluie, eh bien on allait adorer Baal parce qu'on se disait c'est un peu mieux. Baal, c'est le dieu de l'orage. Peut-être que si on adore un petit peu Baal, on aura un petit peu plus de pluie, vous voyez. Et puis il y avait aussi une autre manière de mal adorer Dieu, c'est qu'on adorait Dieu pas comme Dieu l'avait demandé. Et notamment sous forme de statue. On adorait le vrai Dieu, mais sous forme de statue. On n'adorait pas bien le vrai Dieu, qui veut être adoré pour qui il est, et seulement lui. Voilà ce qu'est l'idolâtrie d'Israël. Et faire preuve de bonté, c'est dire non à ça. Pour Josias, c'est la première chose qu'il fait. Il cherche Dieu, et alors il détruit les idoles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans la Bible, le bien, le bon, la source de tout bien, la source de tout ce qui est bon, eh bien c'est Dieu. C'est Dieu lui seul. Et quand on s'attache à d'autres choses, quand on connecte notre vie à d'autres réalités, eh bien c'est des mauvaises choses qui vont conduire notre manière de penser et qui vont conduire notre manière de faire. Quand on se connecte à des faux dieux, eh bien on ne reçoit pas ce bien que Dieu veut nous donner. Ce bien qui change notre manière de penser et de faire, ce n'est pas ce que Dieu veut pour son peuple, ce n'est pas ce qu'il veut pour nous. Et c'est ainsi que faire le bien, c'est déjà arrêter d'être conduit par des fausses choses que nous pensons capables de nous faire vivre, que nous pensons capables de nous maintenir en sécurité ou de nous combler, mais qui ne sont pas Dieu, qui ne sont pas des choses qui nous font vivre, qui ne sont pas de bonnes choses pour nous. La racine, donc, de ce mal que nous conduit à combattre
le zèle pour le bien, c'est l'idolâtrie. Alors vous allez me dire, nous, l'idolâtrie, ça ne nous concerne pas, parce qu'ici on est chrétien, certainement. Donc voilà, on adore le vrai Dieu, et puis on n'adore pas des statues non plus. Nous n'avons pas des statues chez nous que nous vénérons. Nous n'adorons pas. Mais voilà, la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont dans notre vie et sur lesquelles nous comptons? Des choses que nous cherchons autant que Dieu ou même plus que lui. Des choses dans lesquelles nous mettons notre confiance, des choses qui, d'après nous, doivent pouvoir nous sauver, doivent pouvoir nous garder. Bonne question. Alors pour trouver ces choses, souvent, parce que c'est des choses qui ne sont pas religieuses dans la plupart des cas, nous pouvons nous poser deux questions. Est-ce qu'il y a des choses qui, quand nous risquons de les perdre, ou si nous ne les avons pas, nous mettent vraiment en colère? Vraiment profondément en colère. Si nous sommes en colère parce que nous n'avons pas quelque chose, si nous sommes profondément en colère, c'est peut-être que cette chose, nous l'investissons beaucoup trop. C'est peut-être parce qu'au fond de nous, nous croyons que cette chose, c'est ça qui va nous faire vivre. C'est une idole. Autre question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai peur de perdre? Quand je pense que je pourrais perdre cette chose, je perds la tête. Je me dis, je ne pourrais pas vivre sans. Cette chose, c'est quelque chose que nous investissons plus que Dieu. C'est une idole. Alors, nous allons maintenant rentrer dans les choses pratiques. Je vais vous donner des exemples d'idoles que nous pouvons avoir. Mais d'abord, nous allons voir ce que fait Josias pour se débarrasser de ses idoles. Il se débarrasse de leurs manifestations. Il détruit les statues. Il détruit ce qui fait que dans la vie quotidienne, les gens adorent les idoles. Alors, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Si par exemple, j'ai des chaussettes porte-bonheur que je mets pour passer tous mes examens et que j'ai l'impression que si je ne mets pas ces chaussettes, je vais rater mon examen. Les amis, si vous croyez ça, c'est une forme d'idolâtrie. En fait, vous mettez votre confiance dans des chaussettes. C'est rigolo, mais ça arrive et ça peut nous arriver. Dans ce cas-là, donnez ces chaussettes. Tant pis. Est-ce que ce en quoi je mets ma confiance, c'est l'argent? J'ai peur de manquer, parce que j'ai l'impression que l'argent, c'est vraiment ce qui me fait vivre. Et alors, par exemple, je donne à personne. Je donne à personne, je donne pas à l'église, je donne pas à des associations, et quand il y a un mendiant qui me demande dans la rue, je lui donne pas. Faites l'effort, donnez, voilà, vous donnez. Vous détruisez la manifestation de votre idolâtrie. Je suis dans des relations qui sont pas bonnes. Des relations amicales ou amoureuses, je sais qu'elles sont pas bonnes, mais que j'entretiens ces relations parce que moi, j'ai l'impression que cette relation, elle me fait vivre. Et que si j'ai pas cet amour de cette autre personne ou ce regard positif sur moi, je suis morte. Je parle pas si vous êtes marié, c'est pas ça. Mais si vous êtes dans ce genre de relations qui sont des mauvaises relations, laissez cette relation, elle n'est pas bonne pour vous. Est-ce que j'ai d'autres exemples? Les addictions aussi. J'ai une amie qui avait une addiction à l'alcool et qui me disait c'est mon idole en fait, je sens que j'ai besoin de ça. Faites le nécessaire. Je dis pas que c'est facile de sortir d'une addiction, mais faites des démarches pour pouvoir sortir de cette addiction, pour pouvoir vous faire aider et sortir de ça. Voilà, donc vous avez à la fois les exemples et je pense ce que Josias nous dit de cette porte de sortie, de ces idolâtries qui nous empêchent d'accueillir tout le bien que Dieu veut pour nous et qui finissent par conduire nos pensées et nos actions dans des bonnes choses. Alors puissions-nous discerner quelles sont nos idoles pour pouvoir nous réjouir de ce bien que Dieu nous donne vraiment. Il nous donne accès à ce qui est bon, à ce qui est bien pour nous en abondance. Deuxième aspect, deuxième partie du texte. Faire preuve de bonté, c'est dire oui à l'adoration du vrai Dieu. Et c'est là qu'on voit Josias qui veut adorer Dieu. C'est la deuxième partie. En fait, ça commence déjà au début. Avant de se débarrasser des idoles,
ils cherchent Dieu. C'est parce qu'ils cherchent Dieu qu'ils se débarrassent des idoles. Et puis ensuite, il y a toute cette partie sur la construction du temple qui est très compliquée, où on nous raconte qu'il y a plein de gens qui font plein de choses, qui ont des noms compliqués, etc. Mais cette partie-là, elle est très importante, parce que Josias, il veut reconstruire le temple de Dieu. Pourquoi ? Pour qu'on adore Dieu. C'est le but de Josias. On se débarrasse des idoles, pourquoi ? Mais on se débarrasse des idoles pour adorer Dieu. Et puis, sa volonté d'adorer Dieu se poursuit, puisqu'à la fin, il renouvelle l'alliance, qui est le contrat qui lie Dieu à son peuple, et qui implique aussi l'obéissance. C'est aussi une manière d'adorer Dieu. À la fois l'aimer, lui rendre gloire, lui mettre la première place dans notre vie, et ça se concrétise par le fait que parce qu'il est en premier, parce que c'est lui qui nous suit, eh bien nous allons lui obéir. Nous débarrassions des idoles, pourquoi ? Pour accueillir ce qui est bon, bien pour nous depuis le début de l'humanité. Ce qui est bien, bon pour nous, c'est d'être en relation avec notre Dieu. C'est pour cela que nous avons été faits. Alors ça, c'est pas si évident que ça. Parce que souvent, on s'imagine que le but de la religion, le but de la fuite du mal, etc., eh bien, c'est soit d'avoir quelque chose que nous on veut, soit d'éviter quelque chose que nous on veut pas. Je vous en parle souvent, mais ça, c'est le système des idoles. Je veux la pluie, bah, je vais adorer Baal. Je veux autre chose, je vais adorer Dieu. Si Dieu me donne pas ce qu'il veut, bah, je vais adorer Baal. Et voilà. Pourquoi est-ce qu'on adore l'argent ou ces choses-là, les idoles qui sont non religieuses? Eh bien, c'est parce qu'on pense qu'elles vont nous obtenir quelque chose qui va nous garder en sécurité. Si nous adorons le vrai Dieu, eh bien, c'est simplement parce que le bien, c'est de l'adorer. Nous adorons le vrai Dieu pour l'adorer, parce que c'est le but de notre vie. Et je trouve que cela est très fort dans cette histoire de Josias. Pourquoi ? Il a à cœur d'adorer Dieu, il trouve ce livre, il va voir la prophétesse. Et la prophétesse lui dit quoi ? En gros, la prophétesse lui dit, le peuple va avoir des problèmes, Dieu va le sanctionner du mal qu'il a fait, il n'y a rien à faire contre ça, ça va arriver. Et il lui dit, toi tu seras délivré de ça, tu vas mourir. Josias est mort à 39 ans, à la guerre. Et si on regarde les choses en dehors du christianisme, on pourrait se dire, mais il a bien servi Dieu et tout ça, et vraiment, il lui est pas arrivé grand-chose de bien. Parce que mourir à 39 ans, à la guerre, c'est pas terrible. Dieu aurait pu le protéger. Mais ça, c'est le mode de pensée qui n'est pas le mode de pensée que conduit la Bible. Et on voit que Josias n'est pas dans cette pensée-là. La prophétesse lui dit ça, et il fait quoi ? Il continue. Il continue à adorer Dieu, et il en vient à cette cérémonie de renouvellement de l'alliance. Même s'il va mourir, et même si le peuple va vers la catastrophe qui est prévue pour lui. Parce que ce qui compte, c'est pas d'éviter la catastrophe, c'est pas de vivre jusqu'à 90 ans, c'est pas d'avoir de l'argent ou autre chose. Ce qui compte, c'est de connaître le vrai Dieu et de l'adorer. Et si le peuple a maintenant cette occasion de connaître de nouveau le vrai Dieu et de l'adorer, eh ben Josias saisit cette occasion parce que c'est là ce qui est bon. Réfléchissons à ça. Est-ce que nous cherchons Dieu ? Est-ce que Dieu est ce que nous cherchons en tout premier ? La question se pose. Si bien que certains disent que si certains enfants qui ont été instruits dans la foi ne continuent pas dans la foi, c'est qu'on leur a dit « Si tu es croyant, tu auras une belle vie. Si tu es croyant, tu seras bien dans ta tête. Si tu es croyant, tu auras de l'argent. » Et ces enfants-là, ils se sont rendus compte qu'ils étaient capables d'avoir tout ça sans Dieu. Alors si on croit que la religion est là pour nous donner des bonnes choses humainement, ce qu'on veut, eh bien humainement, on peut avoir ces choses. Mais nous croyons que le bien suprême, c'est l'adoration de Dieu, et que même les choses difficiles nous conduisent vers ça. Notre vie prend
un autre aspect. Nous disons oui au bien que Dieu veut sans nous tromper sur ce qu'est ce bien qu'il veut pour nous. Et ce bien se poursuivra éternellement. C'est la vie éternelle. Le moyen de ce combat, eh bien là, encore, c'est la parole de Dieu. Incroyable cette histoire, je ne sais pas si vous mesurez la chose. C'est comme si on faisait des travaux au temple et on trouve une Bible qu'on a perdue depuis 50 ans. On ne savait même pas que ça existait. Voilà, c'est un peu ça l'histoire. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, l'idolâtrie était tellement répandue, on avait tellement l'habitude d'adorer les Baals, qu'on n'avait même plus d'intérêt pour la parole de Dieu qui disait de ne pas le faire. On l'avait même oublié. Le grand-père de Josias, mais il était horrible, lisez le chapitre d'avant, il a fait faire des idolâtries, des faux dieux à l'intérieur même du temple. À la fin, il s'est un peu repenti, mais le père de Josias était pareil. Plus personne ne connaissait la parole de Dieu, il était entouré de cette société où on ne savait même pas qu'on faisait mal quand on adorait les Baals et les veaux et tout ça. Mais la parole advient. Josias cherche Dieu. On ne sait même pas pourquoi, il a 16 ans quand il cherche Dieu, il est devenu roi à 8 ans. C'est incroyable qu'il se sépare comme ça de toute la culture qui l'entourait. C'est Dieu qui l'a appelé, c'est sûr. Et puis il y a ces travaux-là, et puis hop, qu'est-ce qui apparaît ? Et puis le livre, il est passé de main en main, etc. C'est un miracle ça, parce que quelqu'un, n'importe qui aurait pu dire « tant pis, ce livre, on le remet à la poubelle, vous voyez, enfin ce rouleau plutôt. » Et puis, Josias, il lit le truc, et il dit « mince, on a péché ». Il se rend compte de son erreur. Et ça aussi, c'est la puissance de la parole, parce que normalement, quand on sait qu'on a péché, quand on nous dit « tu as tort », on devient sourd à ce qu'on nous dit. On n'a pas envie d'entendre qu'on a tort. Donc on se dit, ce truc, on va le remettre à la poubelle, c'est tout vieux. Finalement, pourquoi on s'en servirait ? C'est un miracle. Et puis quand la prophétesse lui adresse la parole de Dieu, elle n'est pas plaisante non plus, mais il continue. C'est le miracle de la parole. Et ce miracle, il est énorme parce que nous vivons dans un monde où tout le monde pense que ce qu'il fait, c'est bien, parce que nous sommes pécheurs, et en fait, c'est pas bien. Il y a le bien selon tout le monde a son avis différent, on se bat pour ça, et puis il y a le bien selon Dieu, et le bien selon Dieu, on ne le connaît pas naturellement. On a besoin de la parole pour ça. Naturellement, on n'aime pas Dieu, naturellement, on ne sait pas ce qui est bon, naturellement, on ne sait pas la volonté de Dieu, et on n'a pas envie de la faire. Mais la parole nous transforme et nous réoriente. Et c'est ce qu'elle fait dans cette histoire incroyable de Josias. Alors aujourd'hui, on voit cette parole à l'œuvre dans un monde qui a oublié Dieu. On a encore des Bibles dans les églises quand même, mais la parole de Dieu, quand même, dans notre pays, est peu connue. Elle est peu connue, elle est peu partagée. Une fois, j'étais dans un musée, et puis il y avait un Christ en croix, et puis un petit garçon disait à sa maman, mais c'est qui lui ? On ne connaît plus. On ne sait plus. La parole de Dieu se perd, et le monde vit selon du bien que le monde dit bien, mais que Dieu dit mauvais, et nous sommes tout embrouillés. Mais ce miracle de la parole se poursuit. Il a commencé quand Dieu a tourné nos cœurs vers la vérité, vers Dieu, cette source de toute bonté. Si il nous a été donné de connaître Jésus et de nous tourner vers Dieu, c'est l'œuvre de la parole de Dieu que l'Esprit a soutenue. Et si nous ne connaissons pas encore ce Dieu-là, si nous ne l'aimons pas, demandons à Dieu, par son Esprit et sa parole, de nous ouvrir à cette vérité. Et puis cette parole qui est à l'œuvre maintenant, elle nous a aussi montré petit à petit quelles sont nos idoles. Quelles sont les choses qu'on adore à la place de Dieu ? Il y en a plein. Et toute notre vie, cette parole nous donne de nous repentir de ça et de nous tourner de nouveau vers Dieu. C'est toute notre vie qui est comme ça, toute la vie chrétienne. Nous ne sommes jamais libres des idoles. Mais cette œuvre se fait petit à petit. Nous abandonnons plus en plus d'idoles, nous aimons de mieux en mieux Dieu. Et cette œuvre, elle se terminera à la fin,
où notre péché sera vaincu. Et nous l'espérons, cette œuvre, l'œuvre de la parole et de l'esprit. Alors oui, cette parole, elle met tout en ordre, elle fait toutes choses bonnes. C'est la parole qui, à la création, a fait toutes choses bonnes. Et cette parole, elle est venue dans notre monde en Jésus-Christ. C'est la parole incarnée de Dieu. Et elle vient, en commençant par notre cœur, faire de ce qui est mauvais en nous quelque chose qui honore Dieu. Elle vient de faire de cœurs qui n'aiment pas Dieu, des cœurs qui aiment Dieu, de cœurs qui pensent de travers, des cœurs qui pensent droit et qui apprennent petit à petit à mettre en œuvre ce qui est bon, ce qui est droit. Alors, conclusion. Quand j'étais à Montbéliard, j'étais frappée. Alors c'était il y a une quinzaine d'années, au tout début de mon ministère, j'étais dans la campagne, et donc il y avait des personnes qui étaient très âgées, qui auraient maintenant peut-être 110 ans ou 100 ans. Et quand on interrogeait les dames, les veuves, souvent elles nous disaient « J'avais un bon mari. J'avais un bon mari parce qu'il ne me frappait pas et il ne buvait pas. » Alors en réfléchissant à ça, je me disais, c'est pas très romantique quand même comme manière de considérer le mariage. Voilà, ça donne pas trop envie de se marier en soi. Mais quand j'y réfléchis bien, je me dis en fait c'était fort parce que qu'est-ce qu'elle me disait ? Elle me disait, mon mari avait dit non à ce que les autres faisaient autour. Si elle notait ça, c'est qu'elle savait que beaucoup de leurs amis souffraient de ça. Ils avaient dit non pour cela, non à ce qui est mauvais, pour dire bon à ce qui est bon. Et il y avait une différence entre la manière dont elles pouvaient vivre leur foyer et la manière dont ceux autour vivaient leur foyer. Eh bien voilà, puissions-nous être zélés pour le bien, pour que notre vie témoigne de ce bien, et pour que ce bien témoigne de celui qui est la source de toute bonté. Viens Saint-Esprit. Amen.